on peut lui donner celle-ci. Voyez-vous un ministre songer plus à lui-même qu'à vous et rechercher son propre intérêt dans toutes ses actions, jugez aussitôt qu'il n'est pas tel qu'il doit être et qu'il ne peut mériter votre confiance. Car l'homme qui a l'administration d'un État dans les mains doit ne jamais penser à lui-même, mais doit toujours penser au prince et ne l'entretenir que de ce qui tient à l'intérêt de l'État. Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Dans toute république, il y a deux partis, celui des grands et celui du peuple. Et toutes les lois favorables à la liberté ne naissent que de leur opposition. En temps de paix, le mercenaire dérobe. En temps de guerre, il déserte. La fortune est femme, et il est nécessaire, à qui veut la soumettre, de la battre et la rudoyer. Et l'on voit qu'elle se laisse plutôt vaincre par cela que par ceux qui procèdent avec froideur. Et c'est pourquoi, toujours, en tant que femme, elle est amie des jeunes, parce qu'ils sont moins circonspects, plus hardis, et avec plus d'audace la commandent. Une guerre qu'on évite est seulement différée au bénéfice de l'adversaire. Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Tel est le précepte à donner. Les serviteurs loyaux restent à jamais des serviteurs, et les hommes bons sont toujours pauvres. Seuls échappent à la misère les rapaces et les fraudeurs. Les bons conseils, d'où qu'ils viennent, procèdent toujours de la sagesse du prince, et non la sagesse du prince de ses bons conseils. Quand on voit se dresser les appareils de la captivité, de la torture, de la mort, rester sans rien faire est plus périlleux que d'essayer de les abattre. Il est toujours en incessante agitation tant d'esprit que de corps, mais souvent pour défaire le soir ce qu'il a décidé le matin. Les hommes sont beaucoup plus épris du présent que du passé, et s'ils trouvent ce présent à leur convenance, ils s'y prélassent et ne demandent rien d'autre. Quand David offrit à Saül d'aller combattre Goliath, le Philistin qui le défiait, Saül, pour lui donner courage, l'arma de ses armes. David, aussitôt qu'il les eut endossées, les refusa, disant qu'avec elles, il ne pouvait être bien assuré de lui-même et qu'il voulait donc aller à la rencontre de son ennemi avec sa fronde et son couteau. En conclusion, les armes d'autrui ou te tombent du dos, ou t'accablent, ou t'étouffent. Ces gens-là voudraient bien, sous couleur de dire qu'on a eu des torts des deux côtés, partager avec vous ce qui est leur tort à eux tout seuls. Il n'y a point d'entreprise plus difficile, plus douteuse, ni plus dangereuse que celle de vouloir introduire de nouvelles lois. Parce que l'auteur a pour ennemi tous ceux qui se trouvent bien des anciennes, et pour tièdes défenseurs ceux-mêmes à qui les nouvelles tourneraient à profit. Et cette tiédeur vient en partie de la peur.